Bonjour à tous mes amis de la All-Star League pour ce nouveau format. Vous n'allez pas entendre que nous aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui font pire que Michi qui vont passer à l'antenne. Et ça, c'est quand même un régal. Je suis toujours, alors hop, j'enlève ma tête, avec mes deux acolytes. Comment vous allez, monsieur Vignox? Comment tu vas? Eh ben, ça va très bien et je passe le bonjour à tous ceux qui ont mis, 6 buterels, le week-end dernier sur MPG, voilà. Merci. Et ceux qui ont marqué un doublé d'Embélé pour se faire fister contre Paco, ça fait quand même 8 buts. Bon, bref. Baptiste, comment tu vas? Écoute, ça va super. Je sors de la zone rouge, donc une très belle semaine. Ouais. Je joue le titre à nouveau. J'avoue que ouais, moi je suis dans le dur. Cette défaite m'a fait très mal au moral et en plus j'ai dû être actif pour, vous sortir ce nouveau format. Ça me fait, énormément de mal d'avoir dû bosser en semaine de défaite. Mais malgré ça, je suis là. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc premier point, on va, parler des divisions avec le nouveau format. Vous allez avoir le droit, aux petites personnes de chaque division, pas chaque, on en a 4, qui vont intervenir, avec leur petite interview et ça nous permettra d'enchaîner et de nous soit de répondre à ce qu'ils ont dit, soit de parler des résultats qui n'ont pas été mentionnés et cetera et cetera. On va commencer par la D6 et par le passage de, Cédric. Cédric, du coup, qui est dans le ventre mou, mais bien sûr tout est serré et qui va nous parler un petit peu de sa division. Je vous invite du coup, de pas trop parler par-dessus les gars, histoire que, ça gêne pas et de toute façon, vous avez besoin d'écouter. Cette nouvelle rubrique avec Cédric et la D6. Comment ça va Cédric? Première question pour toi. Est-ce que ton vieux positionnement dans le ventre mou de la D6 te plaît ou est-ce que c'est un petit peu frustrant d'être ici? Bah écoute, c'est un petit peu frustrant pour moi parce que au final, je claque à chaque fois les leaders et je perds contre ceux qui sont en dessous. Donc c'est un petit peu compliqué cette année, quoi. Mais bon, on essaye de se battre. Hein. J'accroche les gros. Hein. J'ai accroché Ben du 32, j'ai battu Hugo, je bats les Vezou. Et derrière, je me fais défoncer par Nuke Long, Mini-Mur. C'est compliqué. Mais j'essaye de m'accrocher pour vous rejoindre en D1. Hein. Mais bon, on reste en D6 pour le moment. Il y a un petit peu de temps. Est-ce que tu as une stratégie ou tu joues un petit peu feeling, toi? Parce que c'est vrai que ça peut être un peu le cas sur la ligue et c'est dur à entendre pour les gens qui y mettent de leur temps. Est-ce que toi, tu es plutôt team stratégie ou team feeling? Ah, team très stratégique quand même. Hein. J'analyse quand même. J'essaye de mettre les joueurs en forme. Vraiment, je passe du temps. Ça se paye pas forcément, mais je passe vraiment du temps. Le problème, c'est que j'ai un petit peu foiré mon mercato au début et du coup, bah, j'essaye de m'en sortir. J'essaye. Quel est ton, pour finir, c'est quoi du coup ton objectif un petit peu réaliste là pour la fin de saison? Tu crois encore à la montée? Bah, j'essaye toujours d'essayer d'aller chercher la montée. Hein. Là, ce week-end, je dois jouer Hugo, donc bah, on va essayer de jouer. Après, le problème, c'est qu'il y a 200 matchs reportés et que j'ai que des joueurs de ces équipes-là pratiquement. Donc, Mmh. on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner dessus. Ok, pas évident comme situation. On va voir ça avec les gars. Merci d'être passé pour cette première rubrique et j'espère qu'on te reverra très bientôt. Allez, merci à toi. Bon les gars, qu'est-ce qu'on en pense de ce premier passage de petit Cédric? Un petit nouveau, ça fait du bien d'entendre des gens. Vignox, toi qui es du Nord, il y a un accent un peu plus nordique, je te laisse la parole. Non, bah, écoute, moi je comprends pas pourquoi il dit qu'il a foiré son mercato, parce que quand je vois son équipe, je trouve ça vraiment sympa. Après, c'est sûr que les 3-4-3 à l'extérieur, c'est peut-être pas la meilleure manière de gagner. Puis jouer un petit miroir dans le vide, là, c'est la panique. C'est la Je sens panique. Alors on a vu quand qu'il y a même la diarrhée. on a vu une valise super bien jouée là, qui lui permet d'accrocher, un nul. Il me semble que c'est par là, c'est où? J'ai vu Palpaced, qui enlève un but de Panicelli et qui se sauve un but. Bon, je sais plus, bien sûr, j'ai pas Ouais, le tu l'as tableau. passé, c'était Ah, J4. Ah si, C'est si. J4? J4, là. Ouais, Là, voilà, ouais. ouais. Donc bon, c'est sûr que là, le miroir va coûter cher. Après, on a chacun, ses techniques. On aura un aficionados du 3-4-3 après. Donc bon, je sais pas. Bat, tu penses quoi du coup de ce D6 toi? Bah, c'est vrai que quand tu regardes ses résultats, il s'est bien fait baiser parce qu'il gagne c'est vrai qu'il a accroché Ben du 32, il a battu les Vezou, il a battu en gros, ouais, le 2, 3, 4 et il a perdu contre tout le reste. Ouais, c'est assez compliqué, hein, sachant que quand tu regardes les streaks des autres, surtout Menhir, dont on a beaucoup parlé au début de saison,
Heu, c'est quand même assez drôle. Bon, bah, à voir, sympa du coup, tu vois? Enfin voilà, moi j'aime bien. Ça permet aussi, un petit peu aux gens d'expliquer, leur vision. Potentiellement avoir des gars du haut de tableau, on verra. De toute manière, c'est encore amené à beaucoup bouger. Qu'est-ce Il a qu'on pris a des belles prises là. Je te coupe, ouais, dis-moi? j'ai été voir un petit peu ce qu'il a fait au Black Market, j'ai vu qu'il avait été chercher Bentaleb, c'est des pics que j'aime bien. Ça peut Bentaleb, être Mackenzie. Ouais. Ça, je reconnais, c'est des joueurs d'équipe à but MPG, ça. Ouais, c'est ça. Après Bentaleb, il tire les penaltys parfois, attention, hein. ça peut aller et puis il peut mettre des grosses menaces aussi, mais après il peut se blesser aussi dans 2 journées, mais bon. Non, mais Cédric j'aime du bien sa coup team, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve c'est bon, hein. 2. La team? Ouais. Attends, je reviens sur son résultat parce que j'ai pas Après, l'effectif il en a tête. fait c'est lui qui a fait le trade, pour récupérer Balogun, non? Ouais, je crois qu'il y avait eu un échange en effet, tu as raison. J'ai plus le screen là. Il y a Balogun C'était Balogun Hendrick? Pagis. Ah, il a changé, tu crois? Ah ouais? Bon, mais pas si mal, hein, ça va. Qu'est-ce qu'il a sur ouais, bon après c'est pas non plus, l'équipe de l'année, hein, mais attends. Ah mais Ouais. franchement, ça va, hein. Ouais, bon après je peux comprendre. Faut voir c'était quoi qu'il visait. Peut-être qu'il nous répondra, sur le groupe, voir un petit peu, mais c'est bon, c'est sûr il s'en sort. Mais après il est pas non plus aux fraises complets, mais de là à jouer une montée, je comprends qu'il soit potentiellement pas, ultra confiant. Pour terminer sur ce D6, donc Cédric petit derby pour eux, puisqu'ils jouent Hugo, ils sont venus en triplette, donc voilà, petit derby, à domicile pour lui et le Vezou à l'extérieur, Ben, qui joue pas de Gone, on a un petit peu et puis le match du fond de tableau entre Étienne et le Minimur. Donc on verra ce qui se passe en D6, tout est à faire, même si Ben, a pris une petite longueur d'avance. Au niveau, de la D5. Au niveau de la D5, on a The GOAT, MPG, le GOAT, MPG Laurent qui enchaîne une 4e victoire de suite et qui prend, du coup la tête, du championnat et c'est lui qui, est en interview avec moi. Vous allez l'entendre un petit peu, il a retrouvé un Étonnant. peu d'humilité. Il a retrouvé un petit peu d'humilité. J'ai été un petit peu déçu de son intervention, mais, je vous laisse écouter ça. MPG Laurent, notre GOAT à tous qui est en tête de D5. C'était en fait une affaire qui roule. Comment tu expliques ton avance? Ah, tu parlais, je l'ai pas. Son micro a bugué, nickel. Les aléas du direct, on aime ça. Bon, vous m'entendez toujours les gars? Ouais, on t'entend. Ouais, ouais, Bon. on t'entend, mais on n'a pas entendu Bah moi aussi je l'ami l'entends MPG pas. Laurent. Attends, par contre, je m'entends plus du tout. Attends, c'est le. Ouais. Ah si. Bon, bah son micro a pas marché. Autant pour moi. Désolé MPG Laurent, Oh la ça repassera. déception! Mais non, mais c'est pas possible. Oh le vocal fantôme. Elle va en calfindant. Bah après, les autres ont marché. Donc après, il y avait déjà eu un MPG problème. Laurent, notre. Attends, je vais avancer un peu. Ah non, hein, je l'ai pas. Ah ouais, son micro avait bugué au début. J'ai pas vérifié 2 fois. Bon, bah tant pis. Bon, moi, je vais vous répéter un petit peu ce qu'il a dit, mais avec mes propres mots, du coup. Il nous faisait part de son talent, de son équipe à rallonge, où il était super fier de lui d'avoir tous les attaquants pour pas que les autres les aient, même s'il y avait des buts au placard. Et bien sûr, il nous a revanté la force de son 3-4-3 qui lui permet de rouler sur la concurrence et qui lui a permis de fumer le FC Mouchao qui tenait la tête, même s'il enchaînait les matchs nuls avec mon souvenir. Ouais, C'est c'est ça. le FC Vitry, non, qui l'a tapé? Qui était 1er? Là, sur la J8, il jouait Ah non, Mouchao. Mouchot, c'est Ouais, bon. c'est ça, mais J'ai Mouchot dit qui de la était merde. sur 4 nuls d'affilée et donc maintenant une défaite, après avoir fait que des bons résultats en début de saison. Donc ça reste bien sûr assez serré, il gardait quand même son humilité, mais pas peu fier de la position qui est la sienne actuellement. Qu'est-ce qu'on a à raconter, Bat? Qu'est-ce que tu vois toi sur cette D5 qu'on aurait raté? Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? On a Capsule Corp Lies du coup qui gagne et qui revoit le jour. 3 points. 4 buts réels. Qui l'aurait cru? 4 buts réels pour le ouais, ouais, ouais. Doublé de Dembélé, il a eu la chance de gagner. Ah oui, en plus, il faisait partie de ces mecs qui gagnaient 3-0 le vendredi soir.
Et Ouais. ça, c'est pas mal. Attends, c'est quoi? C'est son équipe, ça? Qu'est-ce qu'il nous a fait, le Ney, là? Le 4-5-1. Ah, c'est vrai que c'est lui, le 4-5. Non, mais par contre, le Ney, trop de aïe, aïe, Le aïe, Ney, il a aïe, fait aïe! C'est carton, oh, il a ça? pas fait la team. Et en plus, il avait Panicelli. Il avait mis Panicelli en plus. Ça, c'est carton pour le Ney. Yann! Oh là 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 là, la blessure! Cet homme qu'on a upgradé pour, décider parmi tous les C'est nouveaux ça. de mettre en D5, il ne fait pas son équipe? Il est lui aussi touché par la galitte. Ouais. Ah, mais ce qui est problématique avec les Galis, c'est qu'ils font leurs équipes et qu'ils sont nuls. D'habitude, c'est quand même des pensionnaires assidus de la All-Star League. Bon, On a été charmés par ses skills au barbecue pour le faire monter, tout ça pour, qu'il nous aligne Panicelli en J14. alors il a les croisés. Bon, super. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on voit? On a le FC Vitry. Le FC Vitry qui a pas su, ouais, continuer, qui prend un 4-3 contre Quentin. Ça se Les joue à notes en quoi là-dessus? défense, hein. Ah Les oui, notes en défense, tu obligé de prendre tarif, là. sachant qu'il joue le bon coup Barny, ça lui met un petit pion. Mais il peut compter quand même, enfin, solide quoi. 7-7-7. Le triple 7 Ouais. pour le FC Soubouk. C'était du remplacement ou il a mis sur le terrain les bons joueurs? Il a mis. Ah, Non, il y ils avait étaient plein de déjà là. Il joueurs. Ouais. avait déjà mis les bons. Ablin Nordin qui était là en backup. Ah, il a décidé de pas faire jouer Oko. Et Vitry qui met un défenseur de la même team que son gardien. Aïe, aïe, aïe. Moi, Oui, j'aime pas du tout ça. Vous le risqué, savez, ouais. hein, mais Oui, 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 ouais, moi non plus, mais bon, c'est bon, ouais, ça leur a pas aidé à domicile, malgré les bonnes notes de Zabarny et de Perrault, ça a été trop compliqué et c'est dommage parce que c'est, bon, bah, de toute façon, tout c'est super serré, donc forcément, c'est C'est la toujours dur, mais déroute lensoise qui lui mais coûte, hein. c'est vrai que du coup, ça resserre de fou parce que les 3 premiers ils ont perdu en fait. ouais. Vitry, Mouchao, Toulouse, ils ont perdu. Et le FC Soubouk là, qui est du coup sur une super streak quand tu vois, le FC Mouchao qui est dans le dur et le FC Ouais. Vitry qui casse sa streak au contraire. Et puis ouais, puis même l'IS qui vient chercher cette win, bah vraiment quoi, il était 4 points, c'était vraiment il était dans le dur de fou et finalement, il se replace. Donc à voir, qu'est-ce qu'on a comme match rapidement, sur la D5? MPG Laurent, FC Vitry. Ouh! Très, très grosse Il y a Ça, c'est un gros rencontre. match. Est-ce que le il y a Ney va notre ré ami Baptiste aussi, ouais. qui attend le doublé de Koyalipou, qui a remis des buts réels enfin. Et le doublé de Ebimbe sur le banc qui reste Exactement, bloqué. Ça, c'était exactement. dur. Et Sochaux qui, donc Baptiste qui va pouvoir réarrêter notre ami Lies. En tout cas, il faut prendre des points contre les personnes en difficulté, Ça, c'est sinon vrai. ça peut être très chaud là. Ça, c'est vraiment le derby des mecs qui marquent aucun but réel. Attendez, je pense qu'on va être sur un week-end où ils vont pouvoir ce serait Ils vont sympa, pouvoir je pense. s'exprimer. Ouais, ils vont pouvoir s'exprimer. Qu'est-ce qu'on a? La D4, on va passer vite Attends, fait. avant Ouais, la dis-moi? D4, je te coupe. J'ai retrouvé l'échange, le fameux échange en D6 entre Parfait. Palpaced et Bad Et alors, Gods. c'est quoi? Alors du coup, Cédric a lâché Fofana, Sanson, Nicolaisen, un McDo et un Tonton Pat, Ouais. vous l'avez, Ouais. contre Balogun et Cabella. Et c'était il y a genre 2 mois, je dirais. Mmh. J'ai pas la date exacte. C'était Et avant que Balogun marque des buts. Je me Ouais. rappelle. après Fofana, il s'est fait enlever les vis, mais il peut jouer. La semaine dernière, c'était l'info que tu m'avais donnée, non? Non, ils ont prolongé l'absence, hein. Ouais, je pense pas qu'il soit là ce week-end non plus, hein. Non, 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 Mais oui, il ils va l'ont pouvoir rejouer repoussé, bientôt, mais c'est vrai que c'est chaud, quoi. Bah, Et même s'il actuellement, en peut tout jouer, cas, il sera pas c'est titulaire, quoi. ouais, ouais, bon, mais le deal est faut voir la fin de saison de Fofana, mais sinon bah, bien joué à Cédric, non? On est plutôt d'accord? Ah C'est bah vrai que oui, c'est fort. Après, il magnifique. récupère un Tonton Pat quand même, un +1. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'est vrai Non, que perdre pour l'instant, Balogun, c'est équilibré. C'est ça équilibré, mais là, Et c'est Balogun qui ça commence à fait chier de planter. perdre Balogun, quoi. Fofana, il reprend pour un mois, donc Ouais, 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 ça fait bon, c'est coup dur. on Après ça, verra. il le savait pas au moment de l'échange, hein. Et puis surtout que même s'il joue, qui te dit qu'il va être opérationnel, en plus il est ailier, tu vois? C'est pas un neuf, genre Mmh. c'est pas un Non, mec non, qui bien va sûr, bien être sûr, bien plus sûr. Bah, après, est-ce méta que que Balogun, quoi. oui, oui, bah, après Balogun, est-ce qu'il va marquer, encore 5 buts jusqu'à la fin de saison? On sait pas non plus, hein. C'est déjà renta, hein. C'est déjà renta, Ouais. là. Ouais, j'entends, bah, en tout cas, Il moi, l'avait à je la trouve journée ça d'avant ou pas? En J7, il l'avait ou pas? ouais. Ah oui, il a déjà marqué. Depuis qu'il l'a, il y a marqué. En plus, il y a marqué contre Bad Guns qu'il a lâché. Il lui met un J5 aussi. Bon, il perd, mais Ouais, non, ouais, ouais, c'est un de ses meilleurs il l'est, buteurs, hein. c'est Ouais. clair. Ah oui, Ah putain, mais il là a encore aussi. marqué!
Mais qu'en fait, il carry sa saison, What Balogun. Il avait marqué la Badgun, mais il l'a vendu. J3. Et Ouais, c'est putain, ouais, ça. en fait, Balogun, il est chaud de fou, lui. J'étais Et pas. fais voir, depuis qu'il l'a perdu, fais voir la série de Bad Guns au classement. Badgun, il a mis 7-1 derrière. Balestek, là, il aurait perdu quand même. Ouais. Là, il a pas Il a marqué, ça perdu aurait un rien point. changé. Là, il perd. Là, c'était 1-1. Du coup, c'est là. Ouais, putain. Ouais, il perd un peu, mais c'est pas non plus. Et là, il y Et aurait là, eu il perd 2-2. le match nul aussi. Ouais. Ouais, ça fait quelques points, oui. Effectivement. Bien joué, Badgun, pour aligner Gonzalo Ramos et. Et. Timber en pointe. Et Birette. Terrible. Bon, du coup, oui, au niveau de la D4, petit passage rapide, histoire de. On parlera un peu plus longtemps la semaine prochaine quand on aura un invité. La mère Michel, toujours pas défaite. Le Gers, incroyable, le duo de tête. Igache, qui est toujours par là, qui a dû, du coup, voir son petit doublé de Dembélé. Ouais. Et qui a pu compter sur un but de Mounetsi. 3 buts réels malgré tout. La mère Michel qui fait nul, du coup, dans le choc du haut de tableau. Et Marmande qui perd et l'Auxerroise qui perd. Ça donne quoi au classement? Auxerroise, c'est chaud. Aïe aïe aïe, le Beauf qui tremble. Et Gis qui veut Faire surtout taper pas. par Langevert. Et Gis qui veut surtout pas carton. monter trop loin. Tu vois, lui, il aime bien jouer le maintien. Du coup, hop, petite défaite pour casser de suite. Il voulait pas construire de série. La loi des séries de Gis. Donc c'est très serré encore en haut. On va voir ce qui se passe. Petit coup d'œil sur le calendrier rapido. L'Auxerroise Seb, ok. On a Langevert qui ont un match compliqué. Lucien qui a domicile qui reçoit Enzo. Et Marmande contre la mère Michel en tête. Attention, le match aller, c'était la valise de Gis qui avait fait la différence. Hein. On s'en rappelle. Genre de match que Gis est capable d'aller chercher. À domicile, attention. Le grand cœur des supporters de Marmande. En D3. Alors en D3, si ça s'est bien enregistré. Si, on a fait le test tout à l'heure. On a Brian qui est en train de faire pire que Michi puisqu'il enchaîne 4 défaites d'affilée. Bon, je vous propose qu'on l'écoute et on pourra répondre à notre ami Brian. Que dire de quelqu'un qui fait pire en ce moment que Michi? Comment ça va, Brian? Explique-nous un petit peu ta série de résultats catastrophiques. Franchement, j'essaie de comprendre mais bon, je pense que c'est un gros passage à vide. Ouais. Mais j'ai remarqué quand même que j'ai perdu 2 matchs. Bon, parce que mes adversaires ont super bien joué, 2 bonus en fait aussi. Ok, donc là, en fait, t'es juste à ton niveau, quoi. National, c'est trop dur pour toi. Les adversaires ont Mais trop en de fait, talent. c'est ça qui est bizarre, c'est que depuis que j'ai intégré le championnat, je fais une bonne saison, une mauvaise, une bonne saison, une mauvaise. J'ai vu Ça, j'ai que remarqué. j'ai vu que là. Et chaque fois, ce qui m'arrive, c'est que je fais 3e. Ouais. Donc, je suis à la porte du truc et l'année d'après, je descends. La saison d'après, je descends. J'ai toujours l'impression que ça fait la même chose. C'est rude. J'ai vu que t'as affronté Michi d'ailleurs ce week-end. Oui. C'est le moment de prendre les 3 points là. C'est le moment de prendre les 3 points. Pour essayer de se maintenir, ouais. Après, je sais que j'avais une journée en. Il y a une journée en suspens, je crois. Ouais, non, c'est je crois ça, qu'il y avait une journée, oui. Si, il y a une Où il journée. y a des- Ouais, c'est ça, exactement. Il y a la journée 6, il me semble, où le PSG contre Nantes n'a pas joué. Et là, ça va être pareil ce week-end. Il va y avoir 2 matchs de reportés. Bon. Attends 2 secondes. Ouais. Donc, du coup, ouais, je pense que celle-là, je peux essayer de récupérer des points quand même. Ok. J'ai dû regarder à nouveau parce qu'il me manque. Bon, je pense que Barcola sera déjà apte. Après, il faut voir le turnover. Mais Juan Neves, Barcola, Guevara, quand même, qui n'ont pas joué. J'espère. En sachant que. Ouais, il y avait combien là sur le En match? sachant. Comment? Il y avait combien sur le match? 2-1. Ok. 2-1 pour lui. En sachant que des 6-5 de mes milieux ou de mes attaquants, ou 6 de mes attaquants, voire 5-5 de mes attaquants me permettent un but, donc T'es je encore. peux essayer de récupérer des points. Mentalement, là, t'es comment? T'es en mode survie? Tu penses Là, que je suis tu vas avoir obligé très chaud? Je pense, je sais pas, parce qu'en fait, je suis tellement dépendant du PSG. Bon, c'est mon équipe de cœur, mais ils rencontrent tous les matchs, donc c'est un peu chiant. Et du coup, le fait de s'il a fait un jour Barcola, il a pas joué les 2-3 derniers matchs, du coup, voilà.
Ça a affecté parce que je pense que c'était mon meilleur attaquant. Et que Vara Ligue 1, c'est pas Vara Ligue des Champions, malheureusement. Tu vois quelqu'un te prendre ta place d'avant-dernier pour descendre avec Michi, toi? Comment tu vois les choses un petit peu sur ta division? Ben pour moi, ça se joue entre. Il y a Rodman. Ouais. Son club s'appelle Rodman. Lui, si je récupère des bons, si je bats Michi, je me passerai devant, je pense. Et même, j'ai envie de dire, même Kiné FC, en vrai, c'est pas. Au niveau des points, ils sont toujours. De toute façon, à chaque fois, j'ai remarqué que la D3, elle est souvent serrée. Il y a toujours un seul mec qui est vraiment au-dessus. Généralement, Michi est dernier, souvent, c'est ce qui se passe. Et les 6 équipes-là, après, ça se voit un peu. C'est bon, on peut partir d'un problème de. Si on va sur la théorie, vraiment, si je récupère 3 points, je suis à 10 points. Ou même si je récupère 1 point, déjà, je serai plus avant-dernier. Ouais. Donc, mais c'est pas. De toute façon, ça sera serré jusqu'au bout. Hein, ça. Il y a 8 journées, ça veut dire qu'il en manque 6. Bon, il y a quand même 18 points encore d'apprendre. Le truc, c'est que Michel a Dembélé, je crois. C'est Et ça, c'est ouais. juste pas pour ça qu'il a gagné ce week-end, je crois. Et ouais, c'est pas le cas de tout le monde. Bah, merci en tout cas, Brian, d'avoir participé. Je t'invite à te rendre de nouveau disponible dans les prochaines semaines pour qu'on puisse suivre ta performance. Et puis, merci à toi d'avoir participé. On se dit à bientôt. À bientôt. Merci. Voilà notre ami Brian. Qu'est-ce qu'on pense de son petit Laïus? Est-ce qu'on pense que Monsieur Abadi peut descendre? Et qu'est-ce qu'on pense de cette dépendance au PSG, son club de cœur? Pas évident pour Brian. Bat, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce D3? Et surtout, ce que je retiens, c'est que tu envoies déjà Michi en D4. Oui. Ok. C'est pas fini encore, hein. Il Oui, y a du mais temps. Hein. toi, tu veux le sauver, toi. Non, je veux pas le sauver, mais Ah. bon, c'est pas fait, quoi. Non, bien sûr, bien sûr. Bah, Michi, du coup, qui a mis 5 à Il Rodman. mériterait pour l'ensemble de son œuvre, mais c'est vrai que ça peut passer. Hein. Regarde Dembélé, pour un peu qui joue beaucoup en Ligue 1, surtout que les matchs sont repoussés, donc c'est possible que Dembélé joue plus la Ligue 1 que prévu finalement. En plus, il y a le match reporté là. Attends, il avait fait quoi Michi au match reporté? 2-1. Tu peux checker? Non, ça 2-1 c'est et Brian. avec un 5,5, il marque un but MPG. Il a rien lui reste compris. Barcola, Kvara et 2-2. Joao Neves. 2-2 pour répondre à Ouais, ta 2-2. question, Bat. Ouais, donc à tout moment, il gagne ce match, quoi. Ouais. Et là, c'est pas la même, hein. Il gagne 2 points. Oui. Ah, bien sûr, 2 points en plus contre Romain qui en perd 2, qui tombera à 9. Voilà. Non, il en perd 1. Mais non, toi, t'as confondu, il y a 2-1, tu confonds Michi et Brian. Mais en fait, toi. on parle de Non, Michi là, non, c'est juste toi qui on parle de comprends. Michi. Ah, c'est moi. Non, oui, t'as raison. Il s'est J'ai endormi switché sur un le. peu vite. Oui, il a switché vite, mais parce qu'on parlait du fait que j'enterrais déjà Michi. Ce qui n'est pas le Ouais, cas t'as dit de. que Michi. Ce qui n'est pas le cas de Bat qui est en suspens. Il voit peut-être d'autres loustiques se faire cueillir, mais probablement pas Torvic. Hein, on peut dire que Torvic, pas le. Norwich, il est impressionnant. Ouais, 7 wins. Solide. Et surtout, la saison dernière, c'était la même chose. Il a roulé sur la D4 et maintenant il roule sur la D3. Il enchaîne. Donc Pierrot, si j'étais toi, je me dépêcherais de monter en D1 parce que quand il va arriver ce mec en D2. C'est dur. Je pense que je vais lui demander son mercato avant de faire le mien. Ok. Petit passage du coup, on a vu que Brian jouait Michi. Et ça, c'est le match de la peur. On a Rodman, les roublards, c'est pas un match facile pour Rodman, il faut qu'il retrouve le chemin de la victoire. Kiné, du coup, Romain, on a vu qu'il était chaud, il va jouer le leader à domicile, ça va pas être facile. Et on a un duel pour ceux qui veulent aller jouer la montée entre Donovan et Sylvain, à voir qu'est-ce qui se passe sur ce terrain-là. Est-ce qu'on en Ouais, parlerait pas de Sylvain un peu là? ouais, Notre dis-moi. ami, alors peut-être. Alors peut-être, qui a gagné contre Brian ce week-end, Il enchaîne, non, en ce moment, j'ai l'impression? Ouais. avec Mbolo Pardo. Pardo, le réveil de Pardo lui fait du bien. Et Blas qui score son Blas petit pion. Pardo. Ouais. Blas Pardo. Improbable, mais vrai. Improbable, mais vrai. Et du coup, il enchaîne 2 victoires. 2 victoires et une Voilà. défaite sur les 5 derniers matchs. 9 points pris en 4 matchs. 10 en 5, c'est plutôt pas mal. Ouais, effectivement, il est sur une petite streak. Il a 2 points des roublards. Ouais, ça Et se sur fait. le match en retard, il a des trucs à jouer sur le match en retard ou pas lui? Je vais aller te dire ça de suite. Non, il a pas de J6. parisien. Il a pris 3-1.
Il a pris Et il a 3-1 pas de et il a pas de il peut plutôt prendre une petite doudoune. Il peut prendre une petite doudoune. c'est vrai. Et Contre encore Torovic. ce diable de Torovic, putain. Putain. Après Rotaldo gardien, hein. Non? C'est vrai. J'ai vu ça là, Ah ouais, j'ai pas vu pourquoi il y a Rotaldo. Qu'est-ce qu'il nous a Je sais fait? pas pourquoi il avait C'est Rotaldo. pas une journée où Angers, c'était pas Kofi ni le 2e gardien? Non, il y a une journée où Descamps a joué, mais C'est pourquoi il Greff. avait personne sur le banc? C'est ça la question. C'est Greff et il a Il avait pas de goal il avait pas de remplaçant. gueule en place. Terrible. Incroyable. Bon, ça changerait de toute façon, ça n'aurait rien changé, mais Bah, il aurait pu éviter un but d'Hidalgo, donc ça aurait pu. oui, mais bon, il n'aurait pas gagné le match. Qu'est-ce qu'on a en D2? En D2, c'est la division de Vigno. Vigno, un adversaire préféré dans cette division, enfin 2 amoureux, mais je pense que Théo, c'est ton premier amoureux dans la cour de récré. Et ça tombe bien parce qu'on l'a. On a Théo, on va pouvoir Oh là écouter là, ce grand orateur. incroyable. Cher ami Théo, bienvenue pour le podcast, en tout cas la nouvelle rubrique. Tu vas être le premier de la D2 à passer et on va dire Ah, celui merci. qui mérite le plus finalement, puisque un des seuls qui est passé par la D1, même si Bourdon qui est premier du coup, non aussi, vous êtes les 2 anciennes pensionnaires de D1 qui gardent les premières places, c'est ça que je voulais dire. Petite ça. question, je sais du coup que tu vas jouer Emilien, Pierre. J'ai 2 questions en une. La première, c'est est-ce qu'il y en a un des 2 qui te fait peur? Et l'autre, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette seconde division qui te fait réellement peur? Écoute, déjà, ouais, il y a quelqu'un qui me fait peur. Franchement, je te mens pas, c'est Pierre. Parce qu'il il a quand même une grosse équipe. Il a du Akliouche, du Edouard, du Gonzalo Ramos, du Pechao, du Akliouche. Tu vois, c'est des mecs qui plantent. Le match contre Emilien me fait pas forcément peur, étant donné que c'est un match où il a beaucoup de mecs du PSG. Pas mal de mecs de Strasbourg, etc. Donc c'est un match un petit peu hasardeux. On ne sait pas les compos qui vont sortir sur le match reporté. Voilà. J'ai encore plein de bonus. Ouais. Je sais pas ce que je vais caler contre qui. J'ai ma petite valise, j'ai mon miroir, j'ai mon cheat code. Et est-ce que tu penses racheter Timber? J'en dis pas plus. T'inquiète pas, il sera dans mon équipe pour ce week-end en tout cas. J'ai pas mal parlé avec les autres de ce qu'ils attendaient un petit peu après, etc. On va parler un petit peu de ce qui s'est passé. Avec toi, la saison de D2, on a passé la mi-saison, le mercato, les 50 millions se sont ajoutés. Comment toi, tu as jugé ta première partie de saison et globalement celle de ton championnat? Écoute, je vais parler du championnat d'abord avant de parler de moi. En bonne première partie de saison, il y en a un qui est complètement décroché, c'est Le Duc. Et si je peux me permettre, je trouve que c'est pas trop mérité puisqu'il a la pire défense en but réel. Il a pas vraiment de chance. Chaque fois, il se prend des doublés sortis de nulle part, des doublés de Gbo, des valises bien placées. Bon, lui, il est décroché. Après, franchement, là, le classement, il est vraiment resserré. Hein. Entre la 7e place et la première place, il n'y a que 7 points. Donc tout peut se passer. Et sur le plan personnel, j'avais mal commencé. Et là, clairement, je suis en pétard. Hein. 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Sachant que la défaite que j'ai sur les 5 derniers matchs, c'est contre Bat. Et mon Barcola doit jouer. C'est le match reporté PSG Nantes. Et mon Zahir Emery aussi. Et il y a combien? Et si Barcola a 6, il y a 1-0 pour Baptiste. Ok. Qui a 2 points d'avance sur moi. Ouais. Ça veut dire que si Barcola a 6, je marque un but MPG. Et je passe premier du classement, tu vois. Donc, si Barcola marque aussi. à faire. Dans cette dynamique, j'ai l'impression que tu regardes plutôt vers l'avant que vers l'arrière, mais quelle en est la réalité? Est-ce que les nuits sont bonnes? Est-ce que tu dors paisiblement ou est-ce que tu as quand même peur du lendemain? Ouais, non, clairement, je me fie dessus. Hein. Je te mens pas. Quand il y a les matchs qui sont en cours le week-end, je suis constamment en train de regarder les notes. Là, le dernier match, j'ai eu vraiment chaud au cul. C'est à cause de l'erreur de Pavard qui prend 3,5 et Rouli qui prend 4 que je marque 4 buts MPG, sinon j'allais perdre le match. Donc ouais, je me chie dessus. En vrai, franchement, c'est chaud. Hein. South Winner qui est à 10, Emilien 11, Tonton Siester 13, Pierre 13, moi 14, Bat 16, c'est très serré. En haut comme en bas, donc Ok. chaud.
On va discuter de ça avec les copains et tu pourras écouter ton petit passage et nous en dire des nouvelles sur le groupe. Merci en tout cas d'être passé et j'espère te revoir bientôt pour une prochaine interview. Eh ben, pas de souci. Merci à toi, Thomas, et le bonjour à tous, les gars. Le bonjour à tous. Vigno, la réponse du berger à la bergère. Mais est-ce que ce serait pas la meilleure saison de notre supporter de Tottenham? Il est quand même monté en D1 il y a 2 ans. Tu as trouvé que c'était un vol? Ouais, mais ouais, pour moi, c'était un vol, hein. On avait regardé, on s'était repenché dessus. Moi, je trouve que c'est sa meilleure saison, là. Il a une équipe qui est un peu plus cohérente. Non, moi, je le sens bien, il est bien, là. Et toi, Bat, tu sens la montée du Théo, le retour en D1? Mais c'est incroyable. En vrai, par contre, est-ce qu'on peut parler de Bordeaux qui est leader avec moins de 2 de différence de but? Et seulement Mais c'est 10 la buts chatte. réels marqués, hein, je viens d'aller voir. Putain, c'est une folie. Et j'ai vu, du coup, j'ai regardé un petit peu quand il a parlé le Duc. Le Duc, c'est terrible, hein. C'est vrai qu'il a pris Ouais, des le Duc, scores. il a pas de chat, il a pas de chat, ouais. Il a pris des scores. Et là, contre Elliott, la J6 Elliott, là, où il prend doublé de Gbo, plus, je sais pas si c'est un 8. Non, c'est une valise. Oh là 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 là, c'est terrible, Ouais, c'est terrible là, ce c'est ce dur, que hein. je vois là. Ouais, c'est très très compliqué pour lui qui avait la doublette, voilà, qui a la doublette Hendrick Greenwood. Et le R, quoi. Et le R aussi, là, qui gagne, qui se relance un peu, mais qui est dans le dur. Bon, on sait de toute manière, c'est une division qui est toujours du combat. Et en plus, là, ils ont la chance d'avoir un mec qui est décroché. Du coup, on sait que ça va rester homogène sur toute la fin de saison. Pierre, on n'a pas fini Ah oui. de le voir. On va devoir lui passer un masque oxygène, je crois. Après, décrocher, tu vois, si, Théo, il remange, 2 points, à battre, c'est encore plus serré, tu vois? Ah oui, oui, Ouais. bah, bien sûr, hein. Ah oui, non, mais c'est sûr que ça va être. Après, il y a que c'est quand même dur de voir le R à cette place. Mais bon, il faut gagner. Il faut gagner. Ça va être compliqué. Le Duc est quand même dans le dur, Ah, le Duc est complet. mort, ouais. Qu'est-ce qu'on a le week-end prochain? Après, il est mort, mais il peut vraiment flinguer la saison d'autres mecs, hein, parce Ah oui, qu'avec ouais. son attaque Hendrick Ah bah, Greenwood, il oui. suffit d'un week-end où il y a un triplé et il peut baiser la saison d'un mec, hein. On connaît bien, on connaît Bad Bourdeaux qui avait perdu l'an dernier contre Théo. Ouais, c'est vrai. Voilà, par exemple. Moi, je pense au coup de karma pour Bad Bourdeaux qui perd ce match contre Théo et la spirale négative jusqu'en fin de saison. Aïe, 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 je peux pas lui souhaiter parce que ce serait terrible. Imagine que cette fois, il a le même nombre de points. Il pense qu'il sauve, mais avec ce décalage du match, il descend. Sur le match de Nantes, Ce serait grandiose. ça serait très très joli. Mais bon. Tu vas chez Phil ce week-end. Théo, lui, va chez son collègue de Emilien. Il n'y a pas beaucoup de terrain à faire. Bourdeaux accueille Elliott et le R accueille le Duc. Comment tu le sens? Encore une fois, le Phil, il est là, tranquille. Il enchaîne 2 défaites parce qu'il était un peu trop haut au classement. Il se recale dans le ventre mou pour finir 3e. Est-ce que ça sent le match puant quand même là? Parce que 2 défaites de C'est suite, je pense que la roue va tourner pour Phil. c'est toujours dur de le jouer parce qu'il a toujours des bonnes équipes. Après, ça va, je suis relativement serein parce que Golovin a fait son match de l'année le week-end dernier. Ouais, Et puis non, après, moi, je m'en fous de gagner ce match. J'ai gagné au match aller à Quoi? domicile. OK. C'est C'est un les match, bonus une ça. défaite acceptable. C'est bonus ça, OK. C'est du bonus dans la compta de Pierre Vigneault. Il a pas prévu de prendre les points contre. Et par contre, Exactement. est-ce que tu as prévu de prendre les points Ah, t'enchaînes 2 matchs de suite à l'extérieur. Attention, ça peut être la mauvaise spirale. Contre Théo en plus. Attention Pierre. Il va falloir performer quand même à Ah, l'extérieur un jour, hein. j'aimerais bien récupérer quelques points, contre Théo. Après, on était en négociation, acharnée, toute la journée d'hier. Il va te Ça mettre n'a sa pas valise. abouti, mais je croise les doigts. Bon. Eh Tu bien, voulais lui on récupérer suivra ça. Timber, c'est ça? Hein? Tu voulais récupérer Timber, c'est ça? Bah, c'est ça, j'ai pas été assez rapide. À chaque fois, il le rachète avant moi. Donc, Enfin, j'ai eu tu mal. juste 48 heures pour l'acheter, quoi. Ouais, c'est clair. OK, passons rapidement à la D1. On n'a personne en interview cette semaine, mais bon, ça sera assez facile de trouver du monde. Belle victoire de Paco contre moi qui m'a fisté alors qu'il perdait 2-0 vendredi. Bravo, le Paul de penalty et Bono Golovin. Bon, Et Bonog. qu'est-ce que tu veux que je dise, hein? C'est des journées comme ça parfois.
On peut s'arrêter sur ta victoire, Bat, où tu as eu un peu de chat, ce que j'ai entendu. Ouais, titulariser Bonog, par contre, c'est vrai que ça, c'est couillu. Ouais. Même Pierre Vigneault l'aurait pas fait, je pense. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Très bien joué. Bon, bref. GG, mon ami Paco. Pat, du coup, ouais, 3 points importants pour toi? Ouais, ça passe, c'était chaud quand même, mais ouais, le tonton Pat, je sais pas pourquoi, le vendredi, je me suis aperçu qu'il avait laissé les 2 Lillois sur le banc là, Ouais. Haraldsson et Fernandes Pardo. Du coup, ni une ni deux, j'ai sorti le tonton Pat, quoi, et du coup, ça lui bloque 2 buteurs. Surtout qu'il a aligné, les mecs de Nantes. Il a mis Machado, Ablin et je sais plus qui. Je me suis dit: «Bon là, c'est tonton Pat», Bah, solide. et voilà, Ça change tout, ouais, quoi. ça c'est tourné du bon côté. Mais il avait qui au goal déjà? Je me rappelle plus. Il Parou? paye un peu Greff. ah non, c'est Greif. Ah non, Ouais. Grail. Ouais, non, c'est plutôt dû à mes bonnes notes parce que Bentaleb a une bonne note et surtout j'ai vraiment de la chatte parce que en fait, je pensais qu'Haraldsson allait rentrer, comme Cabella n'a pas joué. Ouais. Sauf que le tonton Pat, quand le mec, titulaire ne joue pas, ça ne fait pas le remplacement tactique, en fait. Ça prend le premier mec dispo au milieu sur le banc. OK. Et en l'occurrence, c'était pas, Encore une Haraldsson, fois, c'est mais Timber. C'est encore Timber. OK. Timber. Donc le matin, je pensais gagner 3-2, en fait, j'ai gagné 3-1. Voilà, et du coup, je pensais gagner sur le but MPG de Tedze. Ouais. Tedze qui a 7 uniquement parce qu'il sauve le je sais pas si vous avez vu, il sauve le ballon sur la ligne là, Ouais, sur la sur la ligne. tête d'Aubameyang. C'est uniquement pour ça, sinon il est à 6. Donc il a fait une passe D, il était à 6, il sauve sur la ligne, il passe à 7. Ouais, tu pensais Je faire pensais gagner 2-2. grâce à ça, quoi. Tu pensais faire 2-2, Non, un moment. oui, c'est ça, je pensais faire 2-2 à la 90e et après, Ouais. je pensais gagner 3-2 avec de la chatte, sur le sauvetage sur la ligne de Tedze, quoi. Ouais, très compliqué Et au du coup. final ça passe devant. Donc on prend, hein. Ouais, non, solide. 3-3 ici. Rémi qui a raté la victoire ici quand même. C'est un peu dommage pour lui. Il était bien parti. Surtout, je prends 3 points contre Maxime, donc un de On mes adversaires applaudit, hein. directs, et sur un week-end où il y a pas Greenwood. Ouais. Donc franchement, je suis Non, bien c'est content, beau. quoi. Et Non, mais tu minimises, la performance de Rémi, Thomas, mais c'est génial, c'est encore du grand Rémi, ça. Ouais, c'est du Que grand le Rémi, ça. 4-2-4 avec Dina et Bimbe, qui rentre, avec C'est le n'importe doublé, quoi. c'est magistral. Ouais, mais bon, il doit prendre les 3 points tous les jours sur cette rencontre et il se fait fumer. Il se fait fumer. Tu marques un triplé, tu marques 3 buts réels avec Dembélé et Godot et tu gagnes pas le match. Ça pique, mais son ami Pagis, potentiellement le meilleur joueur de Rémi d'habitude, qui le trahit comme ça, je comprends pas. Je comprends pas. Et puis parlons des buts de la Bolascari et d'El Mouravet. Qu'est-ce que tu veux faire Putain, comme ça, ça c'est Qu'est-ce que tu veux faire comme ça, quoi? surtout quand tu vois le but d'El Mourabé, ouais, tu peux rien faire, hein. Demi-volée, pleine lucarne. La Bolascari, Guiri, bon, elle est très bien. On rentre à la maison et donc le classement se resserre puisque je perds, Ouais, c'est Pépus bien, si tu perd. regardes les mecs de devant. Voilà, et du coup, ça se resserre terrible. C'est Maxime qui a chaud, mais bon, voilà, il est encore bien sûr tout à fait dans le game. Donc, à voir. À Il voir a ce le que match ça en donne. retard. Il a le match en retard où je peux vraiment, avec des motifs très crédibles, battre la source et récupérer 2 points quand même. Et oui, alors sachant qu'il y a aussi Paco et Arthur qui sont dans ce délire-là. Je sais pas qui a quoi. Il a Mbaye, pourrait marquer, et il a Gvara. Gvara Mbaye, donc c'est plutôt Paco qui pourrait perdre des points dans cette histoire. À voir. Moi, si Hakimi ou Nuno Mendes à 6, ce qui est assez probable, je marque un but MPG. Donc je gagne le match. Du coup, tu risques tu gagnes le Peut-être à 12, match. si ça Ouais. Bon, après, ça me dérange pas parce que Et c'est la donc, source et putain, ça serait pas de mal qu'il recule un peu vis-à-vis du maintien. du maintien. Oui, je vous le maintiens ici. Je vous le maintiens. On n'est pas capable de prendre des points à Paco. Doublé de Dembélé, je prends pas de points là-dessus. C'est terrible. En plus, en ce moment-là, j'ai des bons pics défensifs. Putain, c'est en bas, mais bon, bref, catastrophique aussi, c'est en bas là. Je sais, de toute façon, c'était Samba audio, donc c'était la peste ou le choléra. Bon, mais voilà pour le petit tour. Ça a duré plus longtemps. On va sûrement squeezer du coup le batch. Je te laisse juste parler. Donc, la question de la semaine, c'était autour du trade, des 50 Ouais. millions investis. Est-ce que tu as des bons coups? Je te laisse la main là-dessus pour nous parler un petit peu de ça. Est-ce que tu as des bons coups à nous glisser qui a été fait? Du coup, vas-y, attends, on peut repartir de la D6 si tu veux, comme on a Ouais, parlé du vas-y, vas-y. trade de Cédric. Qu'est-ce qu'on avait d'autre après le du coup, Cédric, il avait échangé Cabella, il l'a revendu.
Donc ça, c'était assez marrant. Il a racheté Kondogbia. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en vrai, il y a Cédric, Hugo qui trade pas mal et Julien. C'est un peu les 3 qui sont actifs sur le black market. Les trois de Donc, la je team, quoi, les 3 qui jouent ouais, sérieux. je sais pas si ça se traduit au classement. Ils sont combien les 3? Les 3, on a Hugo 4, Palpaced et 5-6 ils Julien, font. c'est Badgun, 4, ouais. 5, 6. Et Ben aussi, je crois qu'il fait pas mal de trades, il s'en sert un petit peu. Mais en tout cas, là, sur les notables, il y a Hugo, il a été chercher le petit Mbappé, là, qui revient de blessure, je crois. Donc, why not, hein? Mbappé acheté à 3 millions. S'il est encore dispo chez vous. Je sais pas s'il a prévu de jouer ou pas, Pierrot, Mbappé? Il va bien J'en revenir, ai là. j'en ai aucune idée. Pourtant, je suis à l'affût. Je vais vérifier ça. C'est plutôt dans les blessures, je pense. Il Après, du s'était coup, pas fait les forcément, croisés? Ah oui, de retour avec le collectif. après, avec les blessures de Panicelli, forcément, il y a les mecs de Strasbourg qui sont partis aussi. Donc Bad Guns, il nous a récupéré Fofana et Amo Meio devant, donc why not Mais aussi. par contre, c'est pas eux qui ont joué, hein. Oui, oui. En plus, c'est même pas eux qui ont joué. Il a mis Enciso faux neuf. Il a préféré, mettre, Nanasi, Ouais. et Yacine sur les côtés, mais Ouais, c'est ce qui a le plus de sens, hein, vu les mecs qu'il y a devant, je trouve. ouais, c'est clair. Et Flo de Bayer Leverkusen qui a racheté El Morabé en D6, est-ce qu'il l'a fait jouer? Est-ce qu'il a marqué? Je veux dire ça. Est-ce qu'il l'a aligné? Tu m'as dit qui? Ah oui, c'est bien joué, Oh Bayer là Leverkusen. là, Il l'achète le jeudi, il le met, il gagne le match dans là-dessus. un 4-4-2. Oh. Ça, c'est beau, hein. Ça, c'est beau. Pour C'est remplacer Bouffal. ce dont rêve Pierre Vigneault toutes les semaines, en achetant des mecs à 3 millions qui finalement ne jouent pas. Ah, solide ce remplacement en plus. Hein. Il le met banquette pour remplacer un mec, un offensif qui ne marque pas et ça paye. Dernier remplaçant. Ouais. Le Ensuite, bouchon. sur la D5, on a eu pas mal d'achats, mais il y a beaucoup d'MPG Laurent, puisqu'il est à l'affût sur le black market. On a aussi Soubouk et Baptiste qui sont assez chauds sur le black market, ils achètent beaucoup. Donc je sais pas Soubouk, il a fait quoi ce week-end? Il a gagné 4-3. Ouais. Et typiquement, il a acheté Namasso. Je sais pas, Namasso, il a pas marqué ce week-end? Non, il a fait une passe D, non? Non. Est-ce qu'il l'a mis? Il l'a pas mis. Il l'avait même pas mis. Il l'a acheté pour le plaisir. Mais pour le plaisir. Et voilà, des petits achats. Et Baptiste qui avait FC Sochaux qui a racheté Correa la semaine dernière. Ah. Donc Et lui, il l'a mis. Correa, but réel. Et lui, il l'a mis. MPG Ah Laurent. ouais, Correa était dispo en. MPG Laurent qui laisse Correa comme ça. Ok. Ok, on note MPG Laurent. MPG Laurent qui a préféré racheter Sarawi Ah. le samedi 4 avril. Ouais, qui devrait. J'ai vu là. Il est blessé combien de temps? Il était blessé, non? C'est ça? Ouais, il est pété. Ça est reprise. J29 reprise. Ok. Donc, Ok, donc voilà, pour ce qu'il y a à dire en D5, je vois pas grand chose de plus là sur mon tableau. ok. D4, si t'as un suivant du coup, c'est quoi qui te manque? C'est D4 ou D3? Je sais plus. D3, non? Non, D4G, c'est là où il y a Lucien. Ouais. Lucien, il a acheté le petit Russell-Rowe devant. Ok, Je bon. sais pas si ça va être un bon pick en tant que Toulousain. Tu penses que c'est un bon pick ou pas? Pas du tout. Bon, il a acheté à 8, il a acheté Sotoka aussi. Dégueulasse Voilà, aussi. il achète de la rotation d'effectifs. Ouais. Mais c'est bien si tu gagnes à la 90e pour défendre et tout, pour gagner du temps, c'est pas mal. Ouais. Je regarde la Zik Team qui avait récupéré Radeki quand il était à 3 millions, donc ça, plutôt bon coup. Juste après la match des cotes. Ok. Donc ça, c'est plutôt une bonne affaire. Est-ce qu'il le fait jouer? C'est Seb qui a récupéré Oko aussi. Je crois que c'était avant qu'il marque, non? C'est quand qu'il a mis son doublé, Oko? Semaine dernière? C'était il y a 2 jours. Il y a 2 journées. Vas-y, regarde si Là, il a pris Seb, 11-0. Non, il l'a pas mis. Pas mis. Parce qu'il aime Il l'a bien acheté mettre sur après, je le pense. banc, non? Ah oui, il a mis Je pense Diaz. qu'il Il l'a a acheté après, oui. Ok. Donc voilà, Bon, rien Seb qui a de acheté des significatif sur ce D4, c'est moins significatif que sur les autres, du coup. Ouais, je crois pas. Si, je vois Jacquet qui a été acheté par Auxerroise. Non, On mais discutait lui, tout à l'heure, je sais pas oui. s'il va revenir ou pas. Il est bourré, il est dernier en plus. Puis c'est le beauf de Pierre. Hein. Bref. Et le FC Renard, ah si, non, le FC Renard a racheté Bentaleb aussi. Moi, j'aime bien le pick Bentaleb, donc j'en parle. Est-ce qu'il le fait jouer? Il aime bien le pick Bentaleb et il l'a fait jouer. Il aurait pu avoir un 7, mais il a pris un. Et oui, il a pris un tonton Pat plus le Pardo qui avait marqué Bentaleb à 7. Comme toi, quoi. Et ça change le match ou pas?
Ah, 5-2, non, il a pris une rouge. cette Bentaleb année. à 7, il marquait Bentaleb. Putain, là, c'est quoi la défense? Il y a que du jaune dans sa team. Ah oui, que du jaune dans ma team. Et ouais, bon, il se faisait quand même. Ah non, parce qu'avec Bentaleb, potentiellement, ça lui fait un milieu. Non. À 7. Ouais, non, parce c'est Sangaré qui restait sur le terrain. Parce que comme il adore vraiment. Ouais. Il adore trop les mecs de. Putain, il a même pas mis Oyedele sur Sangaré tellement il kiffe les mecs de Lens. Putain, il les voyait gagner ce week-end. Non, je vois aussi un petit échange Drio FC Renard, mais je peux pas voir ce qu'il y avait dedans, donc je pourrais pas vous en dire plus. Faudra leur demander en privé. Il nous partage ça. Drio, Ouais. Drio qui a fait une super affaire, qui a vendu Franck Magri pour 7 millions Ouais. et qui a racheté Ali Samata, le géant tanzanien. La mitraillette tanzanienne. Pour compléter l'effectif. Je pense est-ce qu'il l'a mis dernière journée ou pas? Drio? Il joue plus Samata, non? Non. Il a joué en plus, il est rentré Samata. Non. Ah ouais? Moi, je vous donne ma take. Samata va marquer avant la fin de saison, au moins un but. Il faudra Bah, juste on est l'avoir le bon week-end. Il a sous-maré. En plus, il a sous-maré. Ah non, c'est pas lui qui a sous-maré. Lui, il a Guiri Nwaneri. Attends, mais Nwaneri. Oula, pourquoi il y a Nwaneri? Oui, peut-être pour ça qu'il a acheté Samata aussi. Ouais. Le Mba Mais il l'avait avant, Immobilier. Ok, ouais, Et bon. il a pas de chat. Immobilier qui joue pas au dernier moment aussi. Ouais. Il est malade le dimanche Et matin, il sera Immobilier. absent, peut-être ce week-end encore. Quoi? Non, sérieux? J'ai vu ça sur Ah bon, le ok, c'est web, 3 sur la 5-3-2 toile. ce week-end. Euh, Non, Giro disponible, J29. un D2. Qu'est-ce que tu nous racontes sur la D2? Des deux, ben, on peut laisser Pierrot en parler, je pense. Il en a plus d'infos. Attends, quoique non, je l'ai moi Et sous les yeux. j'allais dire en D2, en fait, il se passe 2 choses. J'achète tout le monde et n'importe qui et Théo achète Timber. Ok, c'est tout? Bon, on peut passer du coup si c'est que ça. C'est vrai que là, je vois vente de Timber, achat de Timber, vente de Timber. Ah, mais Non, je ça, rigole, c'est il y a pas- Elliott qui a acheté aussi. Et Elliott, il a acheté pas mal de mecs pour compléter son effectif un peu court. Ok. Donc pas mal. Ah, ce qu'il a Il a ach lâché, Panicelli. il a acheté Nwaneri, Merlin, Donovan Léon. Ouais, bon, pas la folie, mais pour compléter, c'est bien. Pierre qui a acheté, Brian Oko, le rock, Et auxerrois. je l'ai acheté et je l'avais revendu, je l'ai re-racheté. Je l'ai vendu le jour du doublé. Terrible. Ça Et me- surtout, Pierrot, tu t'es fait piquer David Datro Fofana. Est-ce que ça te fait quelque chose ou pas? Non, parce que c'était juste pour le principe, je pensais que c'était le choix, numéro 1, Il vaut mieux en qu'il soit chez neuf toi que et chez les adversaires, je je l'ai comprends. trouvé dégueulasse à chaque fois que je l'ai vu jouer. Datro Fofana qui était là, ma pépite, il y a Football Manager C'est là. une pépite FM, ouais. C'est terrible lui. C'était censé être un phéno, hein. Ouais. Mais depuis que Todd Boehly s'y est jeté dessus, il a ruiné sa carrière comme, avec bon nombre de joueurs passés par Chelsea. Et en D1, bon, je sais pas qu'est-ce qu'on peut noter. Je l'ai là, du coup, on a. On peut noter que Rémi a enfin utilisé ses 70 millions C'est qu'il vrai. dormait depuis. Effectivement, pour acheter Beraldo, Mais on a Kevin, on a Machine Bombat t'as racheté un petit peu les mecs qui revenaient. T'avais acheté Bappé aussi, t'as fait le pic, Ouais, t'as racheté Rachid, on sait jamais. j'ai vendu Tabibou et Rachon. Sekou Mara qui m'ont un peu dégoûté. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre d'acheter sinon plus sur le moment? On a Metali reste, ok. Sanganté, Mouton, il y a eu la bagarre pour Amo Ameyo. Qui a tourné court, hein. Ouais, 15 patates pour Meir Habib. Et J'ai là, racheté Pogba aussi, hein. Mariano la Pourquoi tu parles bataille. T'as dit quoi? Pourquoi tu parles pas de Pogba? Ouais, si tu veux, ouais. Attends, ça commençait où? Ça commençait là. Du coup, Lloris, Doucouré, Ali Youssif, très bon choix. La Danois. Toi, t'as pris quoi? T'as pris Samata? Ah, c'est pour ça que tu défends le pic Oui, Samata. Et un t'as bon effectif, il dort. Thésée, Mara, Oko, Oyedele. Ok, ouais. T'as pris Tabibou que t'as revendu. Ouais, je prends les mecs qui vont monter après la mise à jour des cotes. Koulibaly, bon pic. Parce que j'étais un peu dès que j'avais pas les moyens de le reprendre. Moi, j'aime bien, mais il joue un peu moins. Mais quand il joue, il est bon, en vrai. Ok, bon, rien de. Bien sûr, hein, on n'a pas des choses pour l'instant qui sont game changer à ce niveau, mais c'est un petit peu complété les effectifs un petit peu du côté de tout le monde, sauf Rémi qui s'est réveillé, comme vous le voyez, le 7 avril. Donc, bon, forcément, il restait plus grand monde. Vas-y, sur fais voir les le- budgets restants pour voir. Clique sur voir les budgets restants. Il n'y a que la Guy, source il y qui a l'a pas fait, 40 quoi. millions. La source qui n'a pas Maxime, il reste fait 40 millions. et Meir Habib, Maxime. ouais,
qui a pas joué, hein. Mais si là, il a fait un Mugu à Mohamed, mais il a pas voulu dépenser plus, quoi. Ça lui branchait pas. Il savait pas quoi faire de ses thunes. Il est au fond du seau. On reviendra du coup, on était un peu court là avec les changements, on reviendra avec une autre question de la semaine prochaine, auquel vous pouvez participer et voilà, on en parlera sur le prochain podcast. De base, Maxime, je pense qu'il va écrire au créateur de MPG pour savoir s'il peut investir son budget restant de D1 sur Winamax. pas sûr que ça marche. Il est Euh, le plus à l'aise en paris sportif. ah oui, il aime bien faire des combos, les combinés magiques. Même ici, ils ont changé le logo de Marseille. C'est incroyable. Pas perdu de temps. Qu'est-ce que je voulais dire? On va sauter, on avait un petit débat, mais du coup, on va rester dans nos tempos. On teste, bien sûr, tout ça, c'est tout en phase de test. On va passer au petit prono. On change un petit peu pareil le format où on passe un petit peu tout le monde, les différents effectifs ici. Ici, on va sélectionner tous 2 rencontres. On n'a pas trop préparé cette fois, on le préparera un peu plus les prochaines. L'idée, c'est que chacun présente sa rencontre, les autres n'argumentent pas trop, on laisse parler, ça permet de trouver de la fluidité et on donne tous nos avis après sur le groupe WhatsApp en fonction de nos avis. Pierrot, 13h15, c'est ton heure, on commence peut-être par toi, non? Je sais pas, j'anticipe, je suis un mec sympa. C'est beau. Franchement, c'est beau de penser à moi comme ça. Tu vois? J'ai choisi, de parler de ton équipe. Voilà, je retourne ma veste ce week-end. Bâtard. Hem, Rassoul! je vais, je vais miser sur un triplé de Rasoul Ndiaye. Il faut l'avoir ce week-end. Non, je voulais parler de Nice, La Le cote Havre à parce 4, que hein. Nice, Cote à 4 du hack. ouais. Faut Moi, dire que le hack à je pose l'extérieur. tout, je pose tout sur le hack parce que je comprends pas, comment Nice peut être, coté aussi favorablement quand on Bah, voit, les le hack à matchs. l'extérieur, c'est 6 points. Voilà. Ouais, mais bon, je trouve qu'il y a vraiment rien dans ce Nice. Il y a même moins de choses que quand c'était Francaise, hein. Ce qui est Ils se assez sont fait terrible. défoncer, contre Strasbourg. Ils ont été cataclysmiques et je comprends pas cette équipe. Je les trouve vraiment trop, trop mauvais et je vois bien Le Hack faire un coup à l'extérieur, une fois n'est pas coutume. But de Alice La Samata? cote est belle. Non, OK. Soumaré Rassoul. Je vous Voilà. mets vite fait là le fantasy coach sous les yeux pour ceux qui veulent voir. Retour de Wally, je Et pense qu'il va marquer 2-3 buts quand même d'ici la fin de saison pour les c'est mecs en ça Wally. va être l'occasion, pour Le Hack de prendre un peu le large contre des Niçois embêtants au classement. Et ton second match, Vigno, c'est quoi? Oh! Évidemment, Lyon. Lyon. Et pour une fois, je vais pas donner, Lyon perdant, même si la streak est, atroce. Ouais. Je vais les mettre gagnants ce week-end. Tu les mets Je pense, ouais. gagnants contre, ça joue le dimanche soir du L'Ogre Lorientais, j'ai vu qu'il y avait, des éclats de voix en coulisses du côté de Lorient avec Pantaloni qui a oui, annoncé son départ. oui, parce ils lui ont manqué de respect. Et en Corse, ça rigole pas les manques de respect. Et non, je pense que Lyon va repartir de l'avant. Je me suis tapé le Angers-Lyon, le week-end dernier qui était assez atroce et je pense que Lorient est une équipe qui défend beaucoup moins bien qu'Angers et je pense qu'on va trouver les ingrédients pour être plus dangereux, que le week-end dernier, voilà. OK, pareil, je vous remets, les équipes, même si Lyon commence à retrouver un petit peu les quelques blessés, notamment derrière et côté Lorientais, c'est du classique, notamment, devant. Voilà, après on peut en parler, l'absence d'Abergel, qui joue pas et derrière, il y a toujours une petite question, mais bon, c'est quand Et même petit truc, en plus, tous ceux qui critiquent Fonseca est un coach qui a eu toujours très, très bien fini ses saisons. Voilà, et qui a des moyennes de points excellentes en fin de saison. ça serait Et bien c'est pas qu'il, l'inverse justement? Ça va rentrer dans l'ordre. Ah ouais, c'est vrai ce que tu dis là? Oui, sur les 10 dernières journées, il a souvent une moyenne de points supérieure à ce qu'il fait en saison. J'ai vu la stat passer. Oh la stat importante.
En tout cas, la streak de Monaco juste au-dessus fait peur vis-à-vis de la streak lyonnaise. Bat, bon, du coup, on commande pas, on est à l'écoute. Bat, qu'est-ce que tu nous proposes comme match de ton côté? Marseille-Metz, ça va sur Marseille un petit peu là. Ce nouveau logo m'attire l'œil. Ouais, Nouveau logo C'est sympa, j'ai ça vu. ou les slims de Habib? Ah, je sais pas. Les deux sont assez intéressants. Mais je sais pas si le slim de Habib va les faire gagner ce week-end. 1,23, c'est ridicule. Hein. Ridicule. Il a dit le mot. Vas-y, qu'est-ce que tu nous dis là sur ces Marseillais qui Non, sont. moi j'ai vu Metz-Nantes ce week-end. Ouais. J'ai vu Marseille se faire taper contre Nantes à la maison 2-0. Je me dis pourquoi les Messins n'accrocheraient pas ce Marseille-là, quoi. Mais bon. Le problème, c'est que tu sauces Metz depuis le début de la saison, toi. C'est ça ton problème. Non, je les sauce pas, mais c'est pas si horrible que. Genre, les résultats traduisent pas vraiment ce qu'on voit, quoi. Ok. Et on l'a vu d'ailleurs contre Nantes le week-end dernier. Je vous ai mis pareil les compos. Donc victoire, donc pas de victoire spécialement de Marseille, toi. Non, mais si. Après, j'ai Greenwood, donc moi je suis un MPG boy, je m'en fous de ce qui va se passer là. Ok. J'ai juste envie que Greenwood il mette un triplé Ok. et que. Attends, quel est le scénario le plus parfait pour moi? Gauthier 1 mette un quadruplé Ouais. et que Marseille perde 3. Ok. Parfait, voilà, c'est bon, j'ai le scénario. Pas mal. C'est joli. C'est joli. Non, par contre, pour être plus sérieux, je pense que ça va vraiment être un match compliqué pour Marseille. Surtout, la prestation contre Monaco était assez désastreuse. Je sais que Ghislain aime beaucoup défendre Habib Beye, mais franchement, ce qu'il a proposé à Rennes et ce qu'il propose pour le moment à Marseille, je trouve ça assez catastrophique. Mais bon, il préfère parler des résultats comptables, donc parlons du résultat comptable qui est assez désastreux depuis qu'il est arrivé. Non, mais c'est parce que tu comprends pas, il y a eu 40 bonnes minutes là contre Monaco et c'est un laboratoire cette équipe, OK? Bon, on en reparlera dans 6 mois alors. Ton second match, Bat. Second match, on va aller sur mon amour de toujours, le bas de tableau, et ce super Auxerre Nantes ou Auxerre Nantes, je sais pas comment on dit, Pierrot? Comment on dit Toi qui es Pierrot? un beau-frère de Auxerre, l'Auxerroise. Auxerre. Il faut demander confirmation à l'Auxerroise justement, mais OK. je pense que c'est Auxerre. On va aller à la baie des Champs, Et la cote à 2. où les Auxerrois ont une très jolie cote à 2. Et qui vont, je l'espère, enfoncer cette équipe du FC Nantes en D2. Je pense que c'est le mieux qu'on puisse leur souhaiter. Triplé de Yacine Qu'ils Senayoko. Non, peut-être pas. Attends, je réfléchis. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant dans un doublé de Brian Oko, ça me plairait par exemple. Surtout que non, attends, Nantes qui va jouer parce que Tati a pris en rouge, donc on va partir avec Youssouf devrait repartir. Youssouf que j'avais trouvé très bon. Youssouf, je l'avais trouvé très bon quand il avait joué avant Vaïd, et je sais pas, Vaïd a pas l'air de trop l'aimer, donc il le fait pas jouer. En fait, je pense que le raisonnement de Vaïd et Tati est trop fort pour ne pas jouer, en fait. Même s'il y a des très grosses erreurs. Youssouf qui est Peut-être que rentré. Kita lui a dit il faut le valoriser pour le vendre 40 millions à Lali, donc fais-le jouer, quoi. Il y avait une offre de Chelsea à 30 millions plus cet hiver. Il a refusé. Ouais. Youssouf est rentré en tout cas pour remplacer, pour numériquement remplacer Tati après son rouge. Donc oui, il va jouer. Non, franchement, cette équipe, c'est compliqué. Même ce week-end, franchement, contre Metz, je sais pas si vous avez regardé un petit peu, mais c'était quand même. Ça fait peur, quoi. Tu vois pas comment cette équipe peut se maintenir. Il y a quasiment aucun point positif, à part peut-être Kaba dans le milieu de terrain qui était très intéressant. Momo. Après, je les avais vus contre Strasbourg. Je les avais trouvés vraiment super bons. Enfin, Ouais. Ouais, ou même, mais tu vois, quand ils ont tapé Marseille, ils étaient consistants, mais je trouve que c'est pas vraiment des matchs références dans la mesure où je pense l'adversaire en face, c'est pas que terrible. l'absence de Tabibou, elle a fait mal aussi le week-end dernier, parce que des joueurs de foot dans cette équipe de Nantes, tu en as pas beaucoup. Et pour moi, Bah, quand tu à décides part de mettre Tabibou Cabella et sur le banc, Ablin, déjà. c'est dur. Ouais, après, je connais pas la condition physique de Cabella, mais c'est vrai que quand tu décides de t'en passer sur un match comme ça contre Metz où tu as absolument besoin de gagner, je trouve ça assez bizarre, mais bon. C'est que mon avis. Pourtant, il y a quand même des joueurs de foot. Hein. Je trouve dur. Le Penant, on sait qu'il est capable de jouer. Kaba, c'est pas mal. Bon, Ablin, il sait jouer au foot aussi. Bon.
je les trouve un peu durs, mais Je pen peut-être je me suis mal exprimé. Je pense qu'en termes de différence balle au pied, et par la passe, il y en a pas beaucoup. Enfin, pour ouais, moi, oui. Tabibou, je le trouve vraiment super bon, je l'aime beaucoup. Ouais, j'entends, c'est pas un mauvais bougre, hein, mais bon. La Moi, par question, contre, je mets une pièce c'est je mets une Auxerre ou petite pièce. Nice? Ah. Bah, moi, enfin, sur le plan du jeu et de la consistance et de la cohérence depuis le début de saison, Auxerre mérite, plus que Nice, mais bon, Ouais, il y a quand disons même beaucoup ouais, d'individualité à Nice, quoi. il y a 4 points de retard, 4 points de retard. Bon, en tout cas, Ça va être chaud. Nantes-Metz, ouais, c'est pas fini, mais bon, il y a quand même un gros trou et puis ils sont nuls. Ça sent bien la Ligue 2 Mais en quand tout même. cas, par contre, Auxerre, s'ils jouent le barrage contre le 3e de Ligue 2, enfin, en tout cas, celui qui gagne les playoffs de Ligue 2, je Ouais. vois pas comment ils peuvent sortir en match aller-retour, contre le 3e de Ligue 2, quoi. Que ce soit, Rodez. Reims ou je sais pas qui. Rodez. Rodez arrivera pas jusque-là, malheureusement. Le Mans, c'est qui? C'est Le Mans, non? Tellement stack la Ligue 2. Je vous mets le classement de Ligue 2 actuel. En fait, je les trouve vraiment trop forts, Auxerre, donc je les vois pas se faire sortir par une de ces 3-4 équipes-là. Ouais, Le Mans, Red Star, Reims. Ça risque de jouer sur ça. Surtout que c'est aller-retour, non? C'est bien aller-retour, non? Ouais. Le barrage Ouais. final. Ouais. Oui, c'est fait Ouais. exprès pour que le club de Ligue 1 soit quand même privilégié, hein. T'inquiète. Et c'est Le Mans qui Donc voilà. tient la corde à ce jour, mais attention, un petit exploit des Saint-Étienne aussi. Rémois. Bah, Saint-Étienne, ils sont pas assurés d'être même C'est vrai, 3 oui. en vrai. Oui. Ouais, 3 quand même, il y a une petite. Puis ça joue fort quand même. Mais bon, effectivement. Ok. Et ok. parlons de Rodez aussi tant qu'on est là, hein. Allez, bon, parlons de Rodez. Invaincu, hein. Invaincu Seule depuis équipe novembre. invaincue des 5 grands championnats, plus, Ouais. plus les sous-divisions. Effectivement. Parlons de ça. Parlons de Clermont. Attention. Clermont, Nancy, ce week-end. Voilà. Oh, ils ont un petit matelas quand même. Ouais, il faut jouer dessus, quoi. Là, il faut acheter de nouveaux oreillers, quoi. Ça serait bien, pouvoir dormir tranquillement. Pour finir, je vais évoquer très rapidement le match de Rennes de mon côté. Rennes qui s'en sort après avoir pioché contre Metz. Qui s'en sort dans cette victoire un petit peu folle. J'ai pas vu les 2 pénaltys, etc. Là, mais avec ce doublé de Dinambimbe, ils s'en sortent quand même. Victoire 4-3. Bon, victoire quand même importante pour eux. Ils restent bien sûr dans le wagon de tête et ce qui leur permet de chasser. Ce week-end, match important face à un club quand même qui est dans le dur, même si à ce qui paraît, ça défend pas trop mal. On avait vu quand même que sur les dernières prestations, Angers, c'était quand même très compliqué. Ils proposaient quand même pas grand-chose, une petite cote à 1,36, voir la compo probable. Ils vont faire comme contre Lyon, ils vont se foutre à 5 derrière et balancer un contre sur les petits devant J'ai et 7,25. basta, sur Ouais, Machine, sur Leroy Machine. mais je vois bien La machine. cette équipe de Rennes manœuvrer quand même tranquillement et si tu trouves la brèche après, ça laisse de l'espace. Donc moi, je vois une victoire rennaise dans la logique des choses, assez facile. Au Ce niveau que n'a pas réussi à faire Lyon, du coup. Ouais, exactement. On n'est pas sur les mêmes dynamiques. Second match dont je voulais rapidement parler, c'est mon club de cœur, Toulouse, qui ne joue plus grand-chose à part la Coupe de France, qui accueille Lille. Ça va être Pas mal déjà. compliqué. Ça fait une complète de plus que Marseille et que Lyon. Effectivement. Là, tu n'as plus grand-chose à jouer à part pour te préparer pour ces rencontres-là. Tu n'es pas dans l'état de forme le mieux du monde. Magri, qui est du coup éjecté du groupe, ça te fait que il te manque quand même, hein, c'était le meilleur, même s'il n'était pas très bon. Ils ont ce fameux truc de plus mettre Donum en piston. Voilà, il y avait ce côté-là, un petit peu cette folie, je trouvais. Emerson aussi qui était sur le côté, Beau avec Magri. Bon, là, c'est un peu plus compliqué, on manque un peu de créativité, mais bon, voilà, à voir si Cresswell est en fin de retour. Ça, c'est bien sûr un énorme changement pour le TEF qui peut accrocher quelque chose. Bon, ce week-end, je vois quand même Pourtant, une défaite. Koumbassa, il avait été bon, non? Ouais, bien sûr, mais bon, Cresswell est tellement important dans l'équipe. Moi, je suis team Cresswell, quoi. Enfin, tu vois, Toulouse est une autre équipe avec Cresswell, quoi. Et d'ailleurs, Nicolaisen qui marque sur corner quand il n'y a pas Cresswell, et Cresswell qui va revenir, il va plus marquer sur corner, notre ami Nicolaisen qui est très bon de la tête. Mais Cresswell prend tellement de tout
C'est assez une folie. Et donc, Du coup, qui tire les pénaltys à Toulouse là? qui tire les pénaltys à Toulouse? Je sais pas, j'aurais dit, Bonne question. la bonne C'est question. Donum. J'aurais dit Donum, moi. Ah oui, non. Putain, oui. C'était Donum, mais s'il joue plus. Non, mais si, il est là, Ouais, Donum. il va venir. Si, il va jouer. Si, il doit être Il y a une petite bagarre, mais ça Oui, joue. j'avais pas vu. Non, c'est Donum. Mais sinon, après, c'est Caceres, non? Ouais, ouais, je sais pas. Ouais, j'en sais Ouais, Caceres, il en a tiré qu'un, il l'a raté, non? C'est pas ça? Ouais, mais c'est quand même lui le. Ah, il y a. Ouais, après, ouais. Bon, après, c'est aléatoire, quoi. Mais je Silibé pense vraiment que aussi c'est Donum. Silibé Oui, il y a aussi, il en a Silibé. tiré un. Ouais. Bon, je pense que c'est Donum s'il n'y a pas de dinguerie. Et côté Lillois, quand même, pour parler de Lillois que je vois gagnant, bah, c'est un Lille qui tourne mieux, plus solide, globalement plus fort, qui doit se doit de faire une très bonne Comment fin de ça saison. comment ça Bentaleb entre parenthèses, il est fou lui? Ouais, mais Benj, Waouh! comment tu fais pour gagner avec Benji? Sans Je sais Benji? pas, le week-end dernier, il était pas là. Oui. Et Mouko, ouais. Et Mouko Qui commence à s'installer, hein. ouais, assez étonnant. Après Perrin et tout, il y avait beaucoup de blessés. Moi, je sais pas c'est quoi cette histoire-là, mais c'est quoi les changements les changements le week-end dernier? Les changements, ils arrivent tard. Après, il y a 3-0, donc qu'est-ce que tu veux? C'est facile. Et Mbappé qui est rentré directement, du coup. Et Perrin, ouais, OK. Moi, je vois bien, quand même, Mouko se faire sauter, à voir comment ça se passe, mais je vois bien Mouko se faire sauter par un qui revient, soit Mbappé, soit Perrin qui propose quelque chose d'un peu mieux, quoi. Mais bon, on Franchement, verra. Bentaleb, il est trop bon sur ses dernières sorties, tu peux pas l'enlever. Je suis désolé. Ouais, ouais. Je vais militer auprès d'MPG Laurent pour qu'il enlève ça de Fantasy Coach parce que il sera titulaire Bah, ce week-end. et pourquoi pas un milieu Bentaleb André comme à l'époque? Ah, Boadi, il est trop C'est fort. possible. Ouais. Boadi, sur chaque sortie de balle et tout, à la récup, il est partout. Non? Je sais pas. C'est pas ça vous choque pas de sortir Boadi? Ouais, moi ça me choque moins de sortir Boadi que Bentaleb. Oui, mais ça, on a compris. On verra ce que Ah, fait il est Bruno. là mon bat. On verra ce que fait Bruno. On verra le Bruno. Et Pardo, numéro 9, un commentaire, Bat, juste pour finir la. Bah, il va rester comme ça, je pense, hein. Ah ouais, Puisque ouais. Giroud a l'air de plus pouvoir marcher donc Ouais, parce que bizarre, parce qu'il paraît Pardo, numéro 9, c'est catastrophique, il peut pas jouer à ce poste, je comprends pas qu'est-ce qu'il fait là. bah, c'est pas C'est moi terrible qui non ai dit plus, hein. ça? Hein? Non, c'est moi. Non, C'était Bat. c'est Baptiste, hein. Moi, j'ai jamais Oui? dit ça. C'est le moins pire choix au poste de numéro 9. Non, non, mais il l'avait dit la dernière fois, là, quand à Lyon, il avait fait la mauvaise perf, c'était contre Lyon, il me semble. Et il a mis 2 buts à 9, qu'est-ce que tu me racontes? Oui, mais bon, bah, c'est quand même la meilleure option. Qu'est-ce que je te raconte? C'est la meilleure option. Bon, et ben voilà. Et ben merci, merci à tous ceux qui vont nous écouter, qui vont faire des petits retours. C'était un format un petit peu différent. Je trouvais ça sympa de mettre ces petites interviews au début. C'est un peu long. Je pensais pouvoir intégrer une autre rubrique, on pourrait parler, mais finalement, c'est quand même assez long de parler déjà d'un petit peu tout. On pourra faire des choix aussi, bien sûr, d'une émission à une autre, peut-être faire parler un peu moins de monde, etc. Bon, bref, il y a plusieurs possibilités. Après, bon, le débat, c'était de parler de la Ligue des Champions. Il y en a quelque chose à faire, vraiment. La Ligue des Champions, la Ligue 1, c'est quand même beaucoup mieux, même si le PSG, c'est beau. Franchement, c'est beau ce qu'ils font. Je trouve le jeu là qu'ils ont pondu hier, c'était. Je sais pas, ça fait plaisir de regarder un match de foot. C'est plus intéressant en Ligue des Champions qu'en Ligue 1. Non, c'est sûr, mais vraiment, le jeu qu'ils ont pondu, petit art quand Là, même. Hein. Luis Enrique, il est à 2 doigts de faire jouer Savonnette numéro 9. Hein. Surtout que la Ligue 1, c'est free win maintenant, hein. Bah là, Le mec, il chie tellement sur les autres équipes. Tiens, Beraldo, ce serait sympa, je vais le mettre en 6. On va essayer. On tente le coup. Bref, on garde ça pour la prochaine fois. La bise à tous. Et ouais, n'hésitez pas à nous faire des retours. Et du coup, la semaine prochaine, on aura très vite sur WhatsApp. Je compte sur vous pour être actif. Bisous et merci les gars d'avoir fait l'émission. Des Merci. bisous. Le fait.